Bonjour à tous pour ce rendez-vous désormais hebdomadaire. Et la semaine a été très très dense, vous l'imaginez bien. J'ai passé beaucoup de temps en visioconférence, tant au niveau national qu'au niveau régional, local. National avec les ministres Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Jean-Baptiste Lemoyne, essentiellement sur des sujets touristiques, parce que Deauville est une ville modèle, aussi bien en matière de tourisme de loisirs qu'en matière de tourisme d'affaires. Et puis, régionalement, localement, beaucoup de réunions avec le préfet, avec le conseil régional, avec mes collègues maires de la communauté de communes, et évidemment avec toutes les équipes et de la ville et de la communauté de communes. Alors, je ne vais pas vous dire tout ce qu'on a fait, mais il y a trois sujets essentiels dont je vais vous parler aujourd'hui. La relance de l'économie, l'ouverture des écoles, et puis je vous dirai un petit mot de la plage, puisqu'il y a du nouveau depuis hier. La relance de l'économie, vous l'avez peut-être vu, si vous faites des petits tours de temps en temps, beaucoup de camionnettes d'artisans, d'entreprises du bâtiment, d'entreprises d'espaces verts, etc. Et donc, ça montre que dans ces secteurs-là, l'économie a repris. Pour ce qui concerne l'économie touristique et l'ouverture prochaine de nos commerçants, puisqu'à partir de lundi, ils vont pouvoir ouvrir, l'affaire est beaucoup plus compliquée parce que malheureusement, beaucoup de ce qui constitue notre offre touristique reste fermé. C'est le casino, les hôtels, les restaurants, le palais des congrès, le pôle international du cheval, le pôle omnisport. Enfin bon, tout ce qui fait notre offre reste fermé. Et donc, pour nos commerçants, ça va être compliqué le début. Et nous sommes en train d'essayer de réinventer un peu un nouveau tourisme qui offrira un certain nombre d'activités, qu'elles soient culturelles ou sportives, correspondant aux contraintes sanitaires que nous avons, de façon à ce que, malgré tout, nous puissions être visités par des gens qui viendraient consommer, évidemment, dans nos commerces. Dernier point, alors, et tout ça, j'ajoute que tout ça est préparé avec tous les acteurs du tourisme, qu'il s'agisse des commerçants, des hôteliers, des restaurateurs, etc. Tout le monde est autour de la table, on a fait des groupes de travail par métier, et donc on essaie d'avancer tous ensemble. Et j'ajouterais que nous sommes en train d'étudier une piétonisation, là je parle surtout pour Deauville, de l'axe majeur de nos commerces, c'est-à-dire la rue Désiré-Lehoc et la rue Eugène Collat, que nous allons piétoniser pour élargir l'espace public pour que nous puissions accueillir beaucoup de visiteurs et que la distanciation sociale puisse être respectée malgré le nombre que nous espérons voir arriver vers nos commerces. Dernier point pour l'économie, c'est le marché. Vous savez que les marchés sont à nouveau autorisés. Le nôtre avait une autorisation dérogatoire que j'avais obtenue de la préfecture. Aujourd'hui, les autres forains vont pouvoir revenir compléter notre marché. Mais pour que nous puissions respecter les espaces nécessaires, la distanciation sociale, il nous faut élargir notre espace de marché. Donc, les jours de marché, nous piétoniserons la rue Brenet, dans laquelle nous mettrons un certain nombre de stands. Et puis, le nombre de stands est tellement grand qu'on sera amené à alterner certains commerces, certains jours de marché. En tout cas, notre marché va retrouver sa plénitude et je pense que ça vous fera plaisir. Le deuxième grand point, ce sont évidemment l'ouverture des écoles. Les enjeux sont très importants parce que beaucoup se sont interrogés pour savoir pourquoi ouvrir les écoles. Le premier enjeu, c'était qu'il fallait recréer le lien entre les enfants et l'école. S'il n'y avait pas eu cette reprise-là, les enfants auraient été coupés de leur école et de leurs enseignants du 15 mars au 15 septembre, c'est-à-dire pendant 6 mois. 6 mois sans école, 6 mois sans enseignants. Et donc, ça, c'était le premier enjeu, il fallait recréer le lien. Le second enjeu, c'est un enjeu social. Certains enfants, dans leur famille, n'ont pas les mêmes dispositions pour pouvoir continuer leur enseignement à distance. Et là, il fallait redonner de l'égalité des chances et donc reprendre ces enfants qui n'avaient pas les mêmes moyens. Et puis, enfin, troisième enjeu, il faut libérer les parents pour qu'ils puissent reprendre leur travail. Alors, j'ai vu que certains critiquaient en disant « mais pourquoi on rouvre l'école, etc. » C'est probablement des gens qui peuvent, eux, enseigner à leurs enfants. C'est probablement des gens qui ne travaillent pas, qui critiquent, parce que ceux qui travaillent et qui veulent travailler, ils sont bien contents que les écoles ouvrent à nouveau.
Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a pris des dispositions totales. D'ailleurs, notre école est considérée comme exemplaire. C'est l'inspection d'académie qui le dit, c'est pas moi. Tous nos enseignants seront là. Tout le personnel municipal habituel sera là, même si nous n'aurons que la moitié des élèves. Et tout le monde sera au boulot. Les espaces sont organisés. Vos enfants seront protégés et par là même, vous serez protégés. Tout a été fait pour. Bien sûr, les parents ne pourront pas entrer dans l'école, donc ils déposeront simplement leurs enfants à l'entrée. Dernier point, alors c'est le grand sujet de conversation depuis hier et depuis les propos du Premier ministre, l'ouverture des plages. Alors, j'ai entendu beaucoup d'inquiétudes de la part de notre population ici, confinée ici, qui veut se protéger de ceux qui viennent de l'extérieur. On a été un territoire relativement épargné et ça n'est pas le moment de se faire contaminer. Et vous le voyez bien, il y a un tel engouement pour les plages que si on les ouvre, ça va être un raz-de-marée. Et un raz-de-marée avec un énorme brassage social et donc avec un énorme risque de contamination. Et donc, les 7 maires littoraux de la communauté de communes, Villerville, Trouville, Deauville, Tourgéville, Bénerville, Blonville, Villers-sur-Mer, avons décidé de ne pas ouvrir la plage. En revanche, nous allons ouvrir les promenades de bord de mer, de bord de plage. Pour Deauville, c'est les planches, pour Trouville, c'est les planches, pour d'autres, c'est la digue. Et nous allons ouvrir dans certaines conditions, avec des sens de promenade, de façon à ce qu'on puisse respecter les distanciations sociales, de façon à ce qu'il y ait le moins de croisements possible, et que donc ça réponde aux impératifs sanitaires. Donc nous réouvrons le bord de mer, si je puis dire, mais sans ouvrir la plage. C'est une responsabilité essentielle à l'égard de tous ceux qui font de la santé et de la non-contamination une priorité absolue. Je pense que c'est le cas de la population locale et des résidents secondaires qui sont confinés ici. Donc, respirez le bon air de Deauville au bord de sa plage, le bon air de Trouville et de tous les autres, au bord de leur plage, et je vous souhaite un joyeux et un très bon déconfinement, comme on dit, et ces dispositions seront organisées pour mercredi ou jeudi, je pense. Il y aura une signalisation qui dira ce qui est permis et ce qui est interdit. Il y aura un certain nombre de personnels pour vérifier que les règles soient bien respectées. Car je vous le dis, si jamais il apparaissait trop de mauvais comportements, nous serions amenés à refermer malheureusement, parce que nous tenons à ce que ce territoire reste épargné comme il l'a été jusqu'à maintenant, grâce à vous d'ailleurs, parce que vous vous êtes comportés comme il le fallait. Il faut continuer pendant quelques semaines encore. Et donc, je vous souhaite une bonne renaissance, si je puis dire, au bord de nos côtes et dans nos jolies villes. À bientôt, à très vite. Dès qu'il y aura du nouveau, je vous le dirai. Pour l'instant, le travail continue. Encore une fois, je conclus en remerciant nos équipes qui font un travail tout à fait remarquable. Et je pense que ça ne vous échappe pas quand j'entends tous les remerciements dont je suis l'objet quand je vais me promener sur le marché. À très bientôt.